J'ai le goût de te parler de quelques mythes, quelques fausses croyances qui subsistent sur le sujet de la colère pour te permettre de constater que probablement il y en a plusieurs là-dedans que tu entretiens. En fait, il y en a beaucoup plus que les 5 que je viens de présenter aujourd'hui, mais j'ai décidé de te présenter ceux-là pour cette fois-ci. Si ça t'intéresse de connaître plus en profondeur les autres fausses croyances, mais aussi comment on fait pour travailler dessus pour s'en débarrasser et faire qu'on ressent moins souvent de colère, ben là, il va falloir que tu viennes me voir pour plus de détails. On commence avec les 5 mythes, dans le fond, qui fait qu'on comprend mal la colère, qu'on l'interprète mal, qui fait qu'on on l'invalide, on la diabolise, on essaie de la ravaler, on essaie de dire que une personne qui en ressent, dans le fond, c'est une mauvaise personne. Bon, bref, moi, aujourd'hui, comme psychologue, j'ai goût de te présenter les 5 mythes que je préfère sur la colère, mais qui font aussi beaucoup de tort, OK? Tu me diras en commentaire si tu les as, ces croyances-là. Premier mythe: la colère, c'est toujours mauvais. En réalité, la colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est tout à fait naturel, sain, et c'est normal que tu en ressentes. En fait, c'est plutôt le contraire qui est étrange ou anormal. La colère, dans le fond, c'est juste une émotion. Une émotion, c'est juste pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de tes besoins physiques ou affectifs. Ça devient problématique, bien sûr, si ta colère est mal gérée ou que tu l'exprimes dans l'agressivité, dans la violence ou que tu la ravales tout le temps. Je suis d'accord, la colère peut être souffrante. Mais de dire que la colère est toujours mauvaise, c'est faux. Deuxième mythe: exprimer sa colère, ça fait toujours du bien. C'est pas toujours vrai. Cracher sa colère en pleine face des gens ou l'exprimer quand on manque d'habileté, de skills pour la gérer, pour l'exprimer, ou qu'on est dans une relation qui est particulièrement toxique ou violente, c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Parfois, ta manière d'exprimer ta colère, et en fonction aussi de la personne puis des paramètres de votre relation, ça peut aggraver les choses et plutôt endommager ou effriter ta relation. C'est donc important de comprendre comment ta colère, elle est créée, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle t'indique, ta colère, comme besoin réel ou affectif non comblé, pour plutôt prendre soin de ça que d'exprimer ou de dropper à l'autre ta colère comme si cette personne-là était en charge de la calmer ou la régler. Mon mythe numéro 3, c'est les personnes qui expriment de la colère ou qui se mettent en colère sont faibles, comme si c'était parce que tu n'étais pas au-dessus de tes affaires puis capable de tout gérer sans jamais ressentir de la colère. Au contraire, tous les êtres humains ressentent de la colère. En fait, je dirais même tous les êtres vivants ressentent de la colère parce que on pense à un bébé lion protégé par sa maman lionne. Si un prédateur, un autre lion ou, je sais pas moi, un prédateur de lion, là, se présente dans l'environnement où la maman prend soin de son bébé, qu'est-ce que ça va prendre pour que la maman puisse sauver la vie de son bébé? Ben, ça va y prendre de la colère. Donc, la colère, c'est tout simplement pour te dire, par exemple, que ta sécurité est en danger, que tes besoins affectifs d'expression de soi, de respect, de limites, ils ont été dépassés par une autre personne. Fait que ta colère, là, elle est bonne, c'est bon d'en ressentir. Faut juste savoir quoi faire avec, parce que juste l'exprimer ou la ravaler, ça règle pas plus le besoin qui est en dessous. Quatrième mythe, celui-là, là, je l'entends souvent, pas nécessairement que les gens le disent comme ça, mais en tout cas, ils agissent en fonction de cette croyance-là, c'est ignorer la colère va la faire disparaître. C'est tellement faux, en fait, ça peut pas être plus faux, c'est le complet contraire. Ignorer ta colère va la faire grandir. Pourquoi? Parce que ta colère, comme toutes les émotions, c'est un système d'alarme pour t'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tes besoins affectifs, dans tes valeurs, dans tes préférences, dans tes relations, dans tes besoins réels. Donc, si tu n'écoutes pas le système d'alarme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier plus fort ou autrement. Et donc, ça peut être beaucoup plus néfaste d'ignorer, en fait, c'est beaucoup plus néfaste d'ignorer ta colère que d'y accorder de l'attention, de te déposer et de regarder qu'est-ce qu'elle veut dire, ma colère. Cinquième mythe, et non le moindre, la colère, c'est seulement négatif ou mauvais. Donc, la colère, au contraire, peut être une grande force, une grande motivation de changement. La colère, comme dans l'exemple que je viens de te donner par rapport au lion, heureusement qu'elle existe, parce qu'autrement, tu ne pourrais pas protéger ton bébé lion. Même chose avec, j'ai vu tellement de patients qui sont venus me voir en grande rage dans leur relation de couple, par exemple, la relation avec leurs parents ou la relation avec un partenaire d'affaires, et que cette colère-là les a fait changer, dans la relation eux-mêmes, travailler sur la relation, quitter un emploi ou une relation qui leur faisait du mal. Heureusement qu'ils ont eu de la colère. Mais encore là, pour que le mythe reste un mythe, il faut qu'on puisse se pencher sur ce que notre colère veut dire, l'écouter
écouter les besoins affectifs que ça représente et y répondre autrement. Et là, on n'est pas sorti du bois. Si ça t'intéresse de comprendre mieux les croyances, les fausses croyances sur la colère, mais aussi toute ta colère, d'où elle vient, comment tu peux la changer, ben j'ai créé un atelier hyper complet qui s'appelle « Crinquer, dompter ta colère ». Je te mets le lien en dessous de la vidéo.